Après avoir écouté notre mix et fait quelques réajustements, on va rentrer dans une phase qui reste indispensable au mixage, c'est la phase d'automation. L'automation, ça va être quoi? C'est la possibilité de faire bouger les paramètres. Donc généralement, tous les paramètres sont automatisables, le volume, la panoramique, les compressions, les équalisations, et les faire bouger tout au long du mix pour que le mix soit le plus fluide possible. Je vais vous en parler. Donc, on vient d'écouter notre titre sur lequel on a fait quelques réajustements, mais on peut voir qu'il manque quand même un peu de mouvement sur l'intégralité de notre mixage. Ce mouvement-là, il va être insufflé par quoi? Il va être insufflé par l'automation. Donc, tout va pouvoir être automatisé. Donc, je le redis, les volumes, les panoramiques, les corrections qu'on fait avec l'équaliseur, avec le compresseur, avec les reverbs, les envois de reverb, tout aujourd'hui, c'est ça l'avantage du numérique, c'est que tout peut être automatisable. D'accord? Donc je vais juste vous faire un petit aperçu de ce que ça pourrait donner si jamais on automatisait certains paramètres, notamment la batterie. Donc vous voyez là, j'ai pris le volume de toutes mes pistes de batterie et sur le refrain, j'ai fait un léger plus en termes de volume que je suis en train d'adapter pour pas que ça soit trop, voilà, pour pas que ça soit trop abrupt, d'accord? Donc bien sûr, là je vous fais voir la notion d'automation après, selon le logiciel que vous utilisez. La manière de le faire va être légèrement différente, mais le concept d'automation, pour le coup, lui, est le même sur tous les logiciels. Donc vous voyez bien que là, j'ai augmenté sur le refrain, par exemple. Je vous refais écouter. Vous voyez que j'ai pas fait grand chose, j'ai un dB2, mais ce dB2 que j'ai mis en plus sur le niveau de ma batterie fait que elle repasse un peu devant et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Ça donne un peu plus d'énergie. On va voir sur la sortie ce que ça peut donner. Vous voyez, je reprends sur quelque chose de beaucoup plus calme, d'accord? Je vais faire, donc là, je suis sur le refrain, d'accord? Donc je peux dire, voilà, là j'avais des guitares, on est d'accord sur le refrain, j'ai encore des guitares, j'ai mon B3, et j'ai mon piano, et surtout j'ai ma voix. C'est ça qui m'intéresse. Je peux me dire, par exemple, est-ce que je pourrais pas donner un petit coup de pouce en termes de niveau? Alors pas grand chose, attention, c'est vraiment fin. Attention aussi à faire des automations toujours dans le plus, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, plus par plus, ça fait quoi? Ça fait un signal qui va saturer. Donc là, je peux me permettre de faire du plus. Pourquoi? Parce que c'est des petites variations que j'effectue. Mais si vous sentez que c'est des trop grosses variations, demandez-vous, est-ce qu'il ne faut pas que je baisse un autre élément plutôt que je monte l'élément que j'entends pas? D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et surtout, la question à se poser, c'est quand je monte et que j'entends pas encore l'élément, est-ce que c'est pas un autre problème qu'un problème de volume? Et notamment, quand ça arrive, généralement, il y a de grandes chances que ça soit des effets de masque, c'est-à-dire des fréquences qui se montent les unes sur les autres. Et donc là, on a vu précédemment qu'on pouvait gérer ça par quelle manip? En faisant varier la panoramique de l'élément en question. Je vais faire donc 0,5, vous voyez, c'est très fin. C'est pour ça que je me permets de faire du plus, sinon je ferais dans le négatif.
Je vais augmenter aussi un peu le niveau le volume de ces guitares-là, parce que du coup, il est quand même un peu en dessous. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Voilà, très bien. Mais vous voyez que si je vous refais l'exemple, parce que là je ne vais pas automatiser tout le mix, c'est vraiment le concept d'automation que je veux vous faire comprendre. C'est le fait de dire vous pouvez faire des variations et il faudra faire des variations, notamment en termes de volume, mais il peut y avoir des variations en termes, je dis, d'EQ, de panoramique, etc. Même si le volume, c'est ce qu'il y a de plus régulier. J'insiste bien sur un mix doit avoir du mouvement et donc un mix doit avoir de l'automation, c'est-à-dire faire bouger les volumes des éléments les uns par rapport aux autres au cours du mix. Là, l'exemple que je suis en train de vous montrer, c'est uniquement par rapport au passage premier couplet, premier refrain, deuxième couplet. Voilà, c'est sur ce mouvement-là que je veux insister. Après, il faudra retranscrire ça par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous ressentez du titre. Est-ce que vous sentez le besoin d'automatiser ou pas? Parce que même s'il y a beaucoup d'automation dans un mix, tout n'est pas automatisé. Donc ça, après, c'est des partis pris et des choix à effectuer au cours du mix. Je vous fais réécouter le passage avec l'automation. Donc vous avez vu, par rapport à l'écoute qu'on avait tout à l'heure quand on a réajusté le niveau de certaines pistes, notamment la guitare acoustique et ces guitares-là, vous voyez, la batterie était plate, c'est-à-dire elle avait le même volume tout le temps, donc ça c'était pas un souci à l'étape où on était. Et vous voyez que là, avec 1 dB2 en plus, donc 1,2 dB, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle repasse légèrement devant dans le refrain, et du coup, le fait de repasser légèrement devant insuffle un mouvement supplémentaire à mon mix. Donc, ça va faire quoi? L'auditeur va pas se lasser de ce qu'il va écouter, de par le mouvement qui a été insufflé par l'automation. Donc, pensez bien à chaque mix que vous faites, automatiser certains volumes pour donner du mouvement à votre titre.